tiers. Un tiers au lieu de 8. J'avais ça. Bon, voilà. Alors, l'ordre du jour. Alors, vous avez compris qu'Isabelle et Stéphanie qui sont excusées. Isabelle est représentée par Sylvain. Isabelle a donné un pouvoir à Sylvain et Hugues de Montal, normalement, devra arriver. Ouais. Statistiquement. Voilà. L'ordre du jour, vous l'avez tous reçu. Il y a simplement, on vous propose ce soir de finalement pas examiner le dernier point concernant le Marais des Sagnes. On veut reprendre les devis là qu'on a reçus. Donc Le devis est exorbitant. Ouais. Exorbitant. D'après, je me suis renseigné, c'est pas possible. Ouais, voilà. Donc le CEL se dit, parce que le CEL, c'est l'association qui gère classiquement ce genre de choses. Donc, là, je ne posais pas trop de questions, mais là, on s'est dit quand même, on s'en pose un peu. Voilà. Au conseil départemental, il faut demander d'autres Tu peux m'en signer ou pas? pistes. À qui? Demander la LO avec le mode non, peut-être pas, parce que la CEL le fait. Isabelle Nourri. Elle n'a pas de pouvoir. Alors après, qu'est-ce qu'il fallait que je vous dise? Il fallait qu'on approuve le compte-rendu de la dernière fois. Alors la dernière fois, c'était le 9 décembre. S'il y en a qui n'ont pas, vous avez tous reçu le compte-rendu? 9 décembre. Ça fait partie du 18, non? 9 décembre. Bah oui. Oui, mais t'as raison. Non. C'est pas là, Laurent. En fait, je crois qu'on ne le reçoit pas. Moi, je ne l'ai pas reçu. Non, Ah, De quoi? avant, ils étaient sur la Dropbox. Dropbox, non, on On a pouvait les plus accès à la consulter. Dropbox. Et maintenant, apparemment, elle ne marche plus trop. Je ne Ouais, sais pas. je Je les Et on les reçoit consulte. pas. Moi, Sur le je suis site de la surpris, commune. parce Ah que oui, sur le site. Sur le site de la commune, j'ai demandé à ce qu'il soit remis et la remettre il est sur le site de la commune et sur la Dropbox conseiller municipal. Conseil municipal, Conseil c'est là que je municipal. mets moi mon truc. Vous donc. n'avez pas accès. Floriane disait qu'elle avait du mal à nous donner accès. Ouais. Ah, elle a du mal à vous donner accès. Oui. Alors ça, Et puis, je ne sais pas, elle a dit, il y a un truc qui marche Oui, pas. non, mais lui aussi. Hein. Mais sur le site de la commune, vous avez le conseil municipal. Ouais, mais même le dernier, c'est bon. Alors, je pense, oui. Parce que Je vais vérifier. je suis dessus, hein, moi, le je suis dernier, dessus. il est- Hein, moi, en fait, Laurent, Moi, j'enregistre directement. pendant le conseil, il enregistre dessus. Moi, quand je rentre chez moi à 22h, je le vérifie et derrière, je le renvoie par mail aux adjoints et à Floriane. D'accord. Donc, il y a les versions. En fait, vous trouvez toutes les versions. Ah, Donc, super. Ok. toutes les versions de la Sur la dernière. Dropbox. Ouais, c'est celle qu'on avait créée là. Oui. Ouais, conseil municipal, il s'appelle. Voilà, conseils municipaux. Moi, j'y ai accès, c'est synchronisé, c'est tout bon et je le vois. Et tu peux nous donner accès, Dominique, ou pas? Non, parce que ça ne doit pas être créé. C'est celui qui crée, donc ça doit être Florian. J'avais l'accès. Je Mais il faut vois. qu'elle vous On lui a invite. quoi. demandé plein de fois, moi, depuis que je suis avec vous, là, je lui ai demandé plein de fois, apparemment, elle avait un problème. Pas de site qui a accès. On redemande et qu'on essaie de élucider le problème. Parce que c'est quand même pas facile. Le 6 Elle l'envoie décembre, par il y a- mail, autrement. 9 décembre, oui, yes, sur le site de la mairie. Ouais, ouais. Ah, sur Non, le mais site. à ce moment, il faut qu'elle le renvoie dans le package avec le déroulé. Puis comme Oui, ça, il faut qu'elle le renvoie. Ouais. Bon, vous voulez le regarder ou Non, c'est bon. je l'ai là, moi, sinon. Il n'y a rien de. Oui, il y avait pas grand-chose. Il y a des questions. Vous avez des Voilà. 20h35. Pas mal. Ok. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir Laurent ce soir. C'est un vieux routier de ces tables, il a bien connu. La table, les locaux, non. Voilà, on a changé les locaux, mais pas la table quand même. Hein. Ah ouais, pas la table. Parce que la table, elle a fait quand même le haut de l'ancienne mairie, le bas de l'ancienne mairie, puis elle est arrivée ici. Voilà. Bon, c'est une machine que tu connais, donc. Voilà. Bon, je ne pense pas qu'il y ait des... Tu n'as pas besoin d'un briefing particulier. Non, ça va bien, je pense que... Voilà. Il n'y a pas des papiers à signer, de charte, il n'y a pas la charte. Ah, tu as peut-être une charte de... Des trucs nouveaux, là. Ouais. La charte du... Oui, du charte de l'élu de qui l'élu, t'apprennent de par l'élu. cœur. Enfin, tu nous la récites la prochaine fois. Oui, Oui, Alexandra aussi, Je tu crois as pas, échappé mais tu devrais le faire. Ouais. Quand t'as dû Il faut échapper demander à aussi. Florian de renvoyer. Tu notes? Fais un petit mot, ouais. Fais un petit mot. Fais un petit mot directement. Fais-lui un mail direct, t'enverras à la fin avec les questions. Voilà, non, mais il n'y a pas de problème particulier. Yes. Du coup, on peut le mettre aux voix alors, le compte rendu de la dernière fois, donc le 9 décembre, est-ce que quelqu'un s'oppose, s'abstient?
Eh ben, il est approuvé et je vous en remercie. Et ben, après, on attaque dans l'ordre. Alors, déjà, juste pour vous dire que je n'ai pris aucune décision dans le cadre de mes délégations et qu'on peut passer à l'ordre du jour. Alors, approbation du rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées, CLEF. Anne, tu colles? Oui, alors en fait, je vous l'avais déjà présenté à plusieurs reprises. Donc là, c'était une nouvelle passe sur voilà, un complément de compétences transféré à la métropole. Et donc, pour nous, ce qui nous concernait directement, c'était la partie plutôt création, développement, exploitation, entretien des sites code de portée SAP pour les activités sportives, loisirs, pastorales et sylvicoles à l'exclusion de l'ALPA. Donc, en fait, le travail qui a été fait par les services de la métropole, ils sont venus ici. En fait, ils ont fait l'inventaire de tout ce qui existait sur ce périmètre. Et après, ils ont décidé de ne retenir, avec notre accord, bien sûr, que la partie parcours d'orientation. Donc, dans ce cadre-là, voilà, il y a une évaluation des charges, c'est-à-dire combien ça nous a coûté, combien ça pourrait nous coûter dans les années à venir, et donc ce qu'ils ont retenu. Alors, pour info, ils avaient fait l'inventaire quand même du bâtiment de la Jacobine, ce qui sert pour le nordique, et éventuellement, possiblement pour d'autres activités, mais ça n'a pas été retenu. Ils avaient regardé également pour les pistes de VTT, ils avaient regardé pour le terrain de sport, mais ça pour eux, ça ne rentrait pas dans le périmètre. Donc pour finir, il n'y a que le parcours d'orientation. Qui va être collecté. Oui. Ah oui, il est clecté. Il est éclecté. C'est dans le rapport de la CLECT. Hein. Donc on n'en entend plus parler. Non, tu n'en as plus parlé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est On a fait tout le boulot et ils le prennent. Voilà. En gros. bah, c'est eux qui en fait, prennent En gros, c'est ça. le paiement de la convention qu'on avait, plus le remplacement des bornes. Voilà. OK. Bon, pourtant, il est en partie hors du périmètre Voilà, ils ont Le sportif, de la délégation. le sportif. Ouais, c'est ça que vous ne comprenez pas dans la délimitation du truc, c'est qu'il y a un périmètre qui est fait sur la carte là, Oui. et en fait le parcours d'orientation n'est pas dans le périmètre, enfin, bon, Enfin, pas intégralement. pas intégralement. Ok, Non, voilà. c'est parti. Mais bon, Ça te fait un peu en fait, à quoi il sert ce périmètre? en fait, c'est parce que quand ils ont créé, quand ils ont voulu prendre la compétence ski de fond, enfin, c'était pas que le ski de fond. L'idée, c'était le 4 saisons, c'était un certain nombre d'autres équipes. Enfin, on ne voulait pas limiter le champ de la le compétence. champ de la compétence. Si on avait marqué ski de fond, le lendemain, tu avais un problème de raquettes, on se serait dit il faut prendre les raquettes, on aurait été embêté, quoi, par exemple. Donc, du coup, l'idée, ça a été de faire, plutôt que de définir par le sport, quoi, ça a été de définir par une espèce d'entité géographique pour dire, enfin, ce que c'est les souvenirs que j'ai, hein, mais c'était pour dire, voilà, sur cet ensemble-là, tout ce qui est en gros 4 saisons, voilà, ça rentre dedans, quoi. C'était ça l'idée, quoi. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que le travail qui est en cours en ce moment sur la dynamique du comité de site, elle prend en compte un périmètre plus large. Oui. Parce qu'on descend jusqu'au Cotave, on va jusqu'au Charmençon, on redescend un peu de l'autre côté, et nous, ça englobe vraiment tout le, voilà, Oui. tout le sapé et ses contreforts, on va dire. Et là, il y aura peut-être des actions qui porteront notamment sur la question que vous avez posée sur la partie pastorale et sylvicole. Ouais. Puisqu'il y a des représentants notamment la PAFON, hein, qui a effectivement fait état de ce qu'il faudrait pour que le site vive mieux. Je citais par exemple la réhabilitation des Herbert. Oui, alors après, là, moi j'avais la réunion avec les alpagistes, il y a peu de temps, et il y a la métro qui est présente, parce qu'en fait, ça rentre dans leurs compétences agriculture, forêt, enfin tout ça, c'est des géométries où tout le monde est plus ou moins actif, quoi. Donc, c'est les alpages, les ABER appartiennent aux communes, les alpagistes, c'est des groupements entre guillemets associatifs. Après, il y a la métro qui met de l'argent, qui nous aide sur des travaux ou qui paye un certain nombre d'équipements pour les alpagistes. Enfin, voilà, chacun intervient un peu comme ça. Et alors, pour revenir sur le sujet de ce soir, quand ils ont refait le tour de ce qu'il y avait dans le périmètre qui était entre guillemets transférable, le seul truc qui rentrait à peu près, donc c'était le parcours d'orientation.
Donc après, comme c'est des sujets qui sont sans enjeu finalement, parce que nous, effectivement, on a fait le boulot de les de les refaire, de les mettre aux normes, de faire ce qu'il fallait. Après, en fait, c'est le système habituel, c'est-à-dire que le parcours, chaque année, on a payé pour qu'il soit créé, et puis ensuite, il faut, mais ça a été largement subventionné par le département, et ensuite, il y a des frais annuels, je ne sais plus de combien ils sont, 200 euros, enfin quelques centaines d'euros pour l'entretien, la réparation. Donc, ça, Non, mais il y a 500 pour Combien il y a 500 pour le remplacement de bornes voilà, et 265 € pour la convention avec la Ligue. avec la Ligue de Donc, ils l'orientation. prennent tout en charge. Ils prennent tout. Eux, ils prennent tout en En charge. charge, donc c'est eux qui amènent les prospectus, c'est eux qui distribuent le prospectus, c'est eux qui sont en contact avec la Fédération française, pas de problème. Bah, comme d'habitude, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, sur le papier, il y a aucun problème. Ah ouais, non. En tout cas, les frais qui étaient fixes, que nous, on payait, aujourd'hui, c'est la métro qui va les payer. Et en contrepartie, notre attribution de compensation a été diminuée de la valeur qu'on aurait dû payer chaque année. Voilà. 165. Donc, au global, c'est neutre financièrement. Voilà. D'accord. Mais d'un point de vue partage de compétences, en fait, la seule chose qui définit ça, c'est les statuts qu'on va regarder tout à l'heure, ou en fait, c'est une... Non, ça a déjà été Non. voté. Non, ça a déjà été voté. En fait, ça remonte à. Le transfert de compétences a été Oui, mais- voté en 2020. Si j'ai bien compris, dans les statuts, il y a la reprise exacte des transferts de compétences qui ont été faits. Donc, Oui. est-ce qu'il y a d'autres, par exemple, tu dis la partie terrain de sport et ainsi de suite, c'est pas pris. Non, c'est pas considéré comme en fait. Mais ça fait partie de la compétence qui est transférée à la métro. À la lecture. Non, mais en fait, dans la métro, je vais te donner des exemples. En fait, il y a plein de systèmes pour entrer. Tu as la patinoire qui est dedans, par exemple, le pôle sud. Tu as l'anneau des Bains, là, le vélodrome des Bains, voilà. Enfin, qui est en fait un réservoir à flotte. Il y a quelques équipements comme ça qui C'est sont. des équipements. Voilà, mais il n'y a pas les piscines, par exemple. Enfin, la logique est très complexe, puis ça dépend de tas de paramètres, quoi. Donc, c'est quelque chose qui avance très progressivement. Le sujet des piscines est en discussion, mais vu les enjeux, c'est très discuté. Donc, voilà, ils avancent un peu comme ça, quoi. Tu vois, le terrain de foot, c'est pas pris en charge. Alors, autant c'est si tu. Oui, mais alors, si du tu vis coup, les en compétences, fait, ça fait eux, ils partie de la donnent. Ça pourrait- compétence et ça du pourrait- périmètre. Après, c'est ce que Donc, j'ai expliqué, tu as des compétences à tous les niveaux, c'est-à-dire la région aussi a des terrains de foot, le département a des terrains de foot, la métro a des terrains de foot, la commune a des terrains, tout le monde a des terrains de foot. Dans les lycées, les collèges, le stade de France, le stade pas de France, le stade des Alpes, il est à la métro. Enfin, chaque chose, à tous les niveaux, tu as des terrains de foot, par exemple. Et c'est vrai que ce que dit Laurent, c'est que dans les statuts, c'est marqué création, développement, exploitation, entretien du site du sapeur en charge tel que délimité par le plan joint pour les activités sportives, de loisirs, pastorales et civicoles, à l'exclusion du ski alpin et de la montée mécanique. Donc, des activités sportives, sauf qu'en fait, ça a été discriminé en disant il n'y a que le parcours d'orientation qui rentre dans ce truc-là. Donc, on a eu la même lecture. Ça. Hein. Mais après, si d'aventure fallait mettre autre, enfin, on avait une autre idée, ou il faut qu'il y ait un intérêt, parce que Ouais, à mon avis, il faut un s'il n'y a intérêt pas de financier. transfert de charge, s'il n'y a pas d'investissement à faire, enfin, s'il n'y a rien à faire, si c'est juste pour regarder. Il faut que ça rapporte un peu le parcours d'orientation. Il faut payer. En fait, je veux Non. dire. Non, c'est tout gratuit. Maintenant, c'est tout gratuit. gratuit. C'est le département qui a créé le truc. C'est une dépense visible. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a ça à payer chaque année. Donc ça, c'est facile pour la métro de Ouais. le payer parce qu'il y a quelqu'un qui va le payer. Voilà. Et après, ça tourne parce que c'est l'Office du tourisme qui va continuer à filer les cartes. Oui, Pour voilà. l'instant, c'est la mairie. Ou la mairie, ou peu importe, ou le Et là, ça département, sera l'office du tourisme. ou la fédération. Honnêtement, c'est des trucs à géométrie très souple. Hein. Voilà. Et donc, à la dernière CLEC, il y a ça qui a été étudié. Ils ont fait il y a eu une revue. Hein. Oui, Nous, on a eu plein de réunions avec eux Ouais. pour lister est-ce que ça vaut le coup, est-ce qu'il y a un intérêt aussi, c'est-à-dire à la fois pour nous et pour eux, quoi. Il y a des choses qu'ils ont refusées. Oui. Bon, voilà, quoi. Mais cette CLEC-là, elle fait une évaluation financière. Ce n'est pas elle qui décide du périmètre. Bah si, il y a l'évaluation financière, mais il y a également les activités qui sont retenues.
Il n'y a pas que Donc, la ça veut partie dire qu'il y a une financière. liste, il y a quelque part officiellement. Bah, c'est-à-dire, nous, on a mis, par exemple, on avait d'éléments mis, qui sont dedans ou qui sont nous, on dedans. avait mis le terrain de foot et le terrain de sport. Ça a été, et le terrain de jeu pendant qu'on y est. Et ça a été refusé. Ce qui n'est pas forcément grave, hein, mais c'est voilà, c'est les discussions, les échanges. C'est pas grave, parce qu'après, derrière, Pardon. Ok. Non, mais c'est ce que je Non, mais t'explique, c'est super complexe. Pourquoi une piscine n'est pas dedans et le stade des Alpes est dedans Non, Ça, c'est l'intérêt une dotation. métropolitain. Voilà, C'est les franchises. il y a l'intérêt métropolitain, c'est-à-dire est-ce que aussi on discute d'un intérêt métropolitain, donc est-ce que C'est à le l'échelle de terrain la de foot métropole. du Sapé a un intérêt métropolitain? C'est aussi ça. Donc eux, ils ont estimé que non, alors que le parcours d'orientation, ils ont estimé que oui, parce qu'il fait partie d'un ensemble de parcours d'orientation de la métropole, du département, enfin voilà, quoi, c'est bon. On ne discute pas toujours de tout intégralement, hein, mais voilà, ça se passe comme ça, quoi. C'est... Bon, c'est clair pour tout le monde, ça? Pas très clair. Non, mais ça, enfin, La manière dont ça se passe. c'est comme ça que ça se passe, quoi. Après, enfin, le processus, entre guillemets, on comprend à peu près comment ça se passe. Après, c'est les deux parties qui, à un moment donné, doivent se dire oui, enfin, les deux parties doivent dire oui, quoi, pour que ça soit transféré. Donc, nous, on a estimé que ça, c'était potentiellement transférable, et la métro a considéré que c'était d'intérêt métropolitain. Donc, on a dealé là-dessus. Voilà. Et on n'a pas dealé sur d'autres choses que peut-être la métro aurait voulu ou que nous, on aurait voulu, mais aujourd'hui, on en est là. Après, je ne sais pas tous les combien il y a des collectes. c'est très variable, en fait. Voilà. Là, ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu. Voilà. Il y a eu le même travail de fait que Demain, on demande des subventions pour rénover un équipement sportif. Logiquement, d'après le transfert de compétences, ce n'est pas à nous d'avoir ces subventions, c'est à la métro. De quel équipement sportif tu parles? Ouais, tous les équipements sportifs, Non. toutes les Non. tout ce qui correspond aux activités Ça sportives n'a pas été de collecté. loisirs, pastorales et sylvicoles qui sont dans le périmètre défini dans les statuts. Bah non. Il peut y avoir confusion, je suis d'accord avec toi. Ah ouais, mais c'est parce que c'est pas tout rédigé comme ça, ou j'en sais rien. Enfin, là, vous avez regardé les statuts, là? Oui, enfin, c'est la... C'est nouveau, les statuts. Hein. Tu vois, la métropole, elle existe depuis quelques années et on a les statuts au vote que maintenant, Il n'y a pas de statut. sur une demande de la Cour des comptes. Voilà. Donc après, ils ont dû... Enfin, c'est des documents, une fois qu'ils sont votés, ils les rangent, quoi. Il ne faut pas s'en inquiéter plus que ça, quoi. Voilà. C'est bon là-dessus? On met ça aux voix? Ouais? Quelqu'un est contre? Qui s'abstient? Vous vous abstenez là-dessus? Ce qu'on vote, c'est l'évaluation qui est faite par la CREC. Donc, l'évaluation financière. Oui, alors si vous regardez ce qu'on vote, il faut approuver la convention d'entente. Je te lis exactement ce que tu veux. D'approuver la convention d'entente entre le groupement Grenoble-Alpes Métropole Nord-Est. Alors, je ne sais même pas. Ah non, c'est pas Non, c'est pas celui-là. Le rapport de la CLED du 25 novembre C'est 2021. l'approbation du rapport de la Alors, il commission. faut approuver le rapport de la CLEC. Il faut autoriser le maire à prendre toute disposition pour signer, etc. Donc voilà, la CLEC, elle s'est réunie, elle a délibéré. Et donc, nous, derrière, alors je ne sais plus qu'il y a des règles, hein, à la métro, il faut aussi, je ne sais pas combien de pourcentage de communes ne sont pas d'accord, qui représentent une majorité. Enfin, il y a toute une règle complexe. Et en fonction des votes des conseils municipaux, ça se met en... C'est officiellement approuvé. Voilà. Et donc, Anne est notre représentante à la CLEC. Donc, c'est elle qui a participé à ce processus. Alors, du coup, qui s'abstient? Eh bien, c'est approuvé. Je vous en remercie. Alors ensuite, j'étais allé direct là-dessus. La convention d'entente pour la mise en place d'une prestation intellectuelle dans le cadre de la convention territoriale globale. Qui c'est toi? Moi, non? C'est moi. C'est Anne? C'est moi parce que je C'est suis courageux. Hein. C'est courageux. Allez, vas-y. Alors, je rappelle, en fait, on avait déjà parlé de la convention globale territoriale qui était reprise par la CAF, en fait, et qui, en fait, nous permet d'avoir un nouveau futur contrat de 4 ans formalisant des subventions
Et une manière de travailler, ça remplace le CEJ, le contrat enfance-jeunesse. Je parle sous le contrôle d'Anne-Marie. Et donc, la CAF a décidé voilà, d'englober un territoire plus vaste et des thématiques plus larges également. Donc, pour faire ce travail un petit peu de diagnostic, on a estimé que les 5 communes concernées, nous n'avions ni les ressources ni le temps de le faire, et donc de faire appel à un prestataire qui fait ce type de diagnostic. Donc pour ce faire, on vous demande en fait de voter une convention pour faire cette recherche de prestataire qui nous coûtera au bout du compte, nous en tant qu'élus du SAP, entre 500 et 1 000 euros en fonction de la subvention CAF qui sera apportée pour ce diagnostic. Voilà, et donc c'est un cabinet spécialisé qui est en train d'être choisi par les 5 communes concernées. Du coup, dedans, il y a la subvention que touche la crèche, par exemple. Oui, Il y a ça. Essentiellement ça. Ouais, c'est essentiellement ça. Et en gros. Le centre aéré aussi. Et puis centre aéré. Ouais, centre aéré, périscolaire. C'est l'ancienne CEJ. Ouais, voilà. C'est ça, exactement. Et donc, il complique encore les choses et ça va encore coûter plus cher à gérer, à suivre. Je ne sais pas, non, parce que là, l'objectif, c'est quand même d'avoir des thématiques un petit peu plus larges. Alors, il y aura logement et habitat, il y aura numérique, il y aura parentalité, des choses qui sont plus larges et qui peuvent effectivement être intéressantes pour ça va être pour le mutualisé territoire. en fait. Oui, aussi. C'est quoi les 5 communes? Mais non, La tranche, et Sarcena. Donc nous, naturellement, on est plutôt, c'est plutôt Sarcena avec laquelle on travaille, mais peut-être qu'il y a peut-être quelques nouvelles actions qui pourraient être faites avec Courant, par exemple. Voilà, à voir. Mais bon, voilà, ce diagnostic qui permettra de savoir ce qui peut être fait, en plus. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? C'est bon? Mais ça, on voit. Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh ben, on va acheter une prestation intellectuelle. Je vous remercie. Alors, approbation des statuts de Grenoble-Alpes Métropole. Donc, comme je vous l'ai expliqué, la Cour de compte, regarde la métro très régulièrement. Dans un de ses rapports, avait fait l'observation. Alors, je ne sais pas si c'est une observation de remarque ou je pense que c'était. Enfin bref, ils ont demandé en gros à la métropole d'avoir des statuts. Bon. Donc, on avait vécu jusque-là sans statut. Et donc là, ils ont créé des statuts que vous avez dû avoir en pièce jointe. Et la question qui nous est posée, c'est de savoir si on approuve ou pas ces statuts. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Donc, ça a été débattu au dernier conseil métropolitain. Je crois que j'ai voté pour, de mémoire. C'est un document assez standard, quoi, comme on peut le trouver. Et ça veut dire, nous, dans les mairies, on n'a pas de statut. Non, parce que je pense que la commune, c'est un organe déjà bien défini. C'est une entité qui est déjà. Et une métropole, je veux dire, il y a des lois aussi. Oui, mais elle a géométrie variable. La métropole, elle a des géométries variables, parce que tu as des transferts de compétences qui le sont pas, certaines communes, pas d'autres. Là, tu vois, il y a... C'est pareil pour les mairies. Tu as des compétences pareil pour les mairies. Bah non. Bah, si. Bah, tu as des compétences de base. Celles qu'on n'a pas transférées, aussi. Tu les gardes. toutes celles qu'on n'a pas transférées, on les a. Oui. Je m'étais abstenu. Voilà, donc je me suis abstenu. Le seul truc, c'est qu'effectivement, rien que sur la compétence qui nous concerne, précisément, il y a une sorte de flou, quoi. C'est ça qui est un peu... Voilà, gênant, mais après... Je me suis donc abstenu. C'était ton choix propre. Bon, après, c'est un peu plus compliqué à la métropole. Mais bon. On s'est abstenu parce qu'effectivement, il y a des choses qui ne sont pas complètement clarifiées. Ça arrive un peu tard. Ça a été fait rapidement. Bon, il n'y a pas d'enjeu, quoi. Bon, c'est ça.
Ça ne change pas la face du monde. Je pense qu'il y a des enjeux aussi. Mais quels enjeux là? Voilà, par exemple, Si, justement, toi, le débat que tu as eu, tu mets ou pas des compétences, comment tu règles certains différents. Enfin, Si c'est marqué activité sportive et qu'en fait, il y a Voilà. des activités sportives dedans, tu te dis, bon, à quoi ça sert? voilà. puis, s'il y a des... ça va être, c'est des documents officiels qui sont, Oui, à ce moment-là, le document, il fait ses faisables, réglages. qui peuvent être utilisés par Mais il fait pas de quelqu'un pour... C'est pour ça qu'il d'ailleurs, il demande à faire des conférences. C'est pas très clair. C'est un système utilisable par le commun mortel. Ça mérite qu'on se penche un peu dessus, alors. Ah ben, on l'a touché au problème. Ouais. Je regarde le rapport de la CLEC. Oui, bien sûr, mais pas Laurent. C'est En détail. Bah, ils ont réécrit par chapitre, je vais vous le faire rapidement quand même. Donc, ils listent les communes, ils donnent l'adresse, ils disent qu'il n'y a pas de limite de durée à la métropole. Et l'article 4, après, ils reprennent un certain nombre de compétences, donc matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel, création, aménagement de zones d'activité, action de développement économique, construction, aménagement d'équipements culturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt métropolitain, promotion du tourisme, programme de soutien aux établissements d'enseignement supérieur. Ça, par exemple, programme de soutien et d'aide pour l'enseignement supérieur et de recherche au programme de recherche, en tenant compte du schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Voilà. En matière d'aménagement de l'espace métropolitain, c'est le schéma de cohérence territoriale, schéma de secteur, plan local d'urbanisme, organisation des mobilités, création d'aménagement, entretien d'espaces voirie, participation à la gouvernance, à l'aménagement des gares situées sur le territoire métropolitain. Bon, j'en passe. En matière politique locale, il y a le programme local de l'habitat, la politique du logement, l'amélioration du logement, la création d'aménagements, d'entretien pour les gens du voyage. En matière politique de la ville, enfin, voilà, ils listent tout ça à la queue leu, quoi. Le service public de défense extérieure contre l'incendie, protection de mise en valeur de l'environnement, politique cadre de vie, lutte contre la pollution, lutte contre les nuisances sonores, contribution à la transition énergétique, etc. etc. Après, l'article 5 exerce les compétences. Alors ça, c'était, je pense, toutes les compétences voilà, prévues à l'article. Les compétences prévues à l'article. Après, l'article 5, enfin, dans le code général. Et après, dans l'article 5, c'est les compétences supplémentaires. Donc, c'est assistance et conseil en matière d'urbanisme, action de valorisation des espaces agricoles, forestiers, action de promotion de l'agriculture, étude, suivi et mise en œuvre du schéma de mobilisation forestière, les espaces naturels et loisirs suivants. Donc là, il y a le bois français, sentier de la Frange Verte, le parc de l'île d'Amour, le parc des Vouillants, le parc du Bedou, le parc de l'Ovalie et le site de Prémol. Point. Il y a le refuge La Fourrière pour les animaux qu'on utilise. Il y a les déchets, les risques naturels, les sentiers de randonnée. Vous savez que les sentiers de randonnée uniquement sur la métropole sont entretenus et aménagés par elle. Il n'y a que le fléchage qui est fait par le parc. Entretenu, hein, parce que aménagé. Oui, oui, mais c'est ce qu'ils ont fait à Chamchaude, par exemple. Développement et animation du réseau de lecture publique. Insertion emploi. Alors, et là, c'est là ce que disait Gilda, la création, développement, exploitation et entretien du site du col de Port tel que délimité par le plan joint pour les activités sportives de loisirs pastorales et sylviculture et l'exclusion du ski alpin. Et création, développement, exploitation et entretien du site du SAP tel que délimité dans le plan à l'exclusion du ski. Et donc, le plan, il est là. Bon. Dans les statuts de la métro, on est explicitement cité. Oui, et des plans, il n'y a que deux plans. C'est celui du code de Porte et du Savoie. Voilà. On est très fiers. Hein. Alors, ce qui est bizarre, c'est que, en fait, du coup, tu ne sais pas, enfin, nous, on n'est pas informés de qu'est-ce qu'il y a eu comme discussion pour passer de cette compétence transférée à la réalité de la CLECT et de ce qu'on transfère. Des réunions. Voilà. Et du coup, ça, on n'en a pas le... Et du coup, on a du mal à comprendre parce qu'on signe des statuts où il y a marqué activité sportive il y a peu de temps.
C'est juste ça, je trouve, qui est un peu dommage. Oui, puis quand tu dis exploitation des activités pastorales sylvicoles, ça ne veut strictement rien dire. Quelles activités sylvicoles, ça veut rien savoir. Bon, c'est juste une école, c'est la forêt. Ah, ça veut dire qu'il y a un budget à la métro forêt là-dessus, n'est qu'il pas y a la des commune techniciens voilà, qui interviennent, En fait, ils ce qu'il interviennent. faut Mais ils aussi, n'interviennent c'est pas. que- Si. En forêt de protection, mais pas chez nous. Il est légué à l'ONF. Où est-ce qu'ils interviennent? Bah, Je serais curieux de savoir. Ça. bah, Ils interviennent sur des routes forestières. Après, la route forestière, ils l'ont financée à la compétence a été transférée. Ce qui est écrit là et ce que vous avez, ce qui a été transféré il y a quelques temps, c'est bien cette compétence. Donc, la compétence sur le périmètre de gestion sylvicole, sur le périmètre qui est identifié. Donc, vraiment, la commune n'a plus occupé de ça, en fait. Ouais. Oui, d'accord. C'est Subtil que ça, sur Ouais. tout ce qu'on fait quand même. C'est Non, mais je veux dire, c'est de plus subtil que ça, de prendre toutes les compétences. En fait, à chaque fois, il faut quand même qu'il y ait un relais local pour que ça fonctionne correctement. Donc, si tu veux, la subtilité, elle est quand même là à chaque fois, en fait. Et sur la rédaction, après, de ce qu'on a vu tout à l'heure, les activités sportives, il faut quand même se rappeler que quand il y a eu ce transfert de compétences, c'était plutôt dans une optique de tourisme 4 saisons. Ce qui fait que, non mais toi, pour expliquer et trouver un fil conducteur à ce truc, ce qui fait que le terrain de sport n'a pas été retenu. Voilà. Mais ça nous arrange peut-être en même temps, parce que après, si tu veux, quand ils collectent, ça veut dire qu'en fait, ils nous défalquent de notre dotation une somme voilà, qui est récurrente. Alors que peut-être que voilà, le terrain de sport, nous, avec nos moyens… On voilà, fait ou on ne fait pas. Alors que là, tu n'as plus le choix, tu le fais tous les ans. Du coup, tu as cette somme qui vient en moins de notre Tu es moins dotation. manœuvrant. de À ta chaque fois dotation. qu'on se fait collecter quelque chose, on devient moins manœuvrant. C'est ça le Il y a problème. des fois où c'est incontestable et puis il faut y aller. Il y a d'autres choses où c'est mieux qu'on garde aussi. Je te prends l'exemple de la Jacobine, c'est typique. Voilà, quand ils ont fait l'évaluation du bâtiment, ils ont dit est-ce qu'on collecte que la partie qui sert aujourd'hui pour le nordique, et en plus qu'une partie de l'année. Bon, là, ils ont fait des calculs, ça s'avère beaucoup trop complexe, si tu veux, pour nous mettre une somme récurrente défalquée de notre dotation pour que ce soit intéressant d'un côté comme de l'autre. Et puis, dans quel but quoi? Si jamais c'était eux qui géraient une partie, c'est ce qu'on dit. Après, c'est les problèmes de curseur, c'est-à-dire l'idée générale qui avait été discutée, c'était de dire, voilà, si, en fait, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'à travers ce qui a été fait au départ pour le ski de fond, c'était de dire, nous, on n'a plus les moyens d'investir. S'il y a une machine qui se casse en deux, on n'a plus les moyens de payer, etc. Tous les travaux Maison de la Montagne, tout ce qu'il fallait faire, acheter des skis, des trucs, on voyait qu'on était au limite. Donc, à un moment, on a dit, soit nous, on joue petit, soit on joue plus grand. Et donc, à l'époque, ça a été décidé comme ça. Et quand ça a été fait, c'était de dire aussi, alors, on s'arrête aux raquettes, on fait une piste de luge, on met… on fait un lac, une patinoire, qu'est-ce qu'on fait et qui a les moyens de faire ça? Et vu de la métropole, de l'intérêt métropolitain, c'est quand même de dire que le SAPé, c'est un des fers de lance de ce qui est touristique, de l'image, et eux, ils ont les moyens d'accompagner des projets que nous, tout seuls, on ne pourrait pas faire. C'est ça. Après, ça ne nous empêche probablement pas de faire quelque chose si on a envie de le faire. Voilà. Et puis, si on avait vraiment besoin de leur aide, on doit pouvoir la trouver, quoi. C'est ça l'intérêt. Bon, en attendant, on est sur ces statuts. Moi, ça me va. Je mets ça aux voix. Alors, qui est contre? Alors, un contre. Qui s'abstient? une partie d'une municipalité qui a voté contre le rattachement à la métro, donc je vais aussi rester cohérent. C'est vrai. En plus. Alors, vous êtes
3 à vous abstenir et 1 à voter contre, c'est ça, on est d'accord? Il se passe quoi s'il y a plus de gens qui votent contre? Elle n'est pas adoptée. Eh ben, elle n'est pas adoptée. Oui, et Par la Et après, commune c'est du ce que je t'ai Sapé. expliqué par la commune du Sapé. Et après, il y a un calcul qui est fait. En gros, Qui est dans les en règles. fonction du. Il faut que. Alors, Il faut que la majorité des 2/3 au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population de celle-ci, voilà. ou la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant les 2/3. C'est ouais, voilà. Je sais pas Voilà. pourquoi. Je te laisserai modéliser le truc. J'ai pas compris. Et tu dois être capable de le faire. Ouais. Hein, dire un truc. Ouais, c'est un vieux tableau Excel hein, qui fait ça. Bon, donc Voilà. c'est adopté. Donc je ne ferai pas comme M. Brocard à l'époque. Hein? Ça, tu t'en rappelles? Alors, on est bon là-dessus? Oui, attends. Alors, ouverture de crédit en investissement par anticipation budgétaire. Donc ça, c'est un classique. Vous vous en souvenez, en fait, chaque année, pour pouvoir investir en début d'année, en pure théorie, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas adopté le budget. Et donc, en pratique, on a cette astuce qui permet justement de dégager, alors, je ne sais plus quel pourcentage un quart voilà, de ce qu'on avait réalisé pour permettre de travailler en avance. C'est ça, Anne, c'est bon? C'est exactement ça. Voilà. Ça nous permet voilà, de payer les payer les dépenses d'investissement avant le vote du budget. C'est bon pour tout le monde, ça? Je mets ça aux voix directe. Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh bien, je vous remercie. Là, j'en profite pour vous donner la marche à suivre pour le vote du budget. Hein. On propose une première réunion sur le PPI début février et une deuxième qui aura lieu avec Damien Brochet le 21 février, avant le vote du budget comme l'année dernière, pour vous permettre en fait d'avoir une séance un petit peu approfondie sur les mécanismes et surtout voilà, comment se déroule le budget 2021, la projection 2022, et qu'on puisse être focus que là-dessus. Alors, le PPI, hein, c'est le plan pluriannuel d'investissement. Donc, c'est un grand tableau Excel où il y a toutes les idées, en gros, et combien ça coûte. Et on essaye de prioriser et de voir jusqu'où on peut aller, quoi. C'est ça l'idée. On commence par ça, et puis après, il y a la réunion de budget avec un extérieur qui répond à nos questions. Voilà. Elle peut être suivie en vidéo, cette réunion du 21? Possible? Ouais. Ce qui me gêne un peu, je peux te dire oui en fait, hein. Ce qui me gêne un peu pour la compréhension, c'est que tu sais, on projette pas mal au tableau. Ouais. Ouais. Alors bon, on peut te donner avant les tableaux en fait, hein, mais tu suivras moins bien que voilà, dans la salle. Mais après, tu vois en fonction de tes contraintes. Hein, mais ce qu'on peut faire, c'est t'envoyer au moins les tableaux avant pour que tu aies plus de facilité. Ouais, peut-être pour poser mes questions aussi en amont, si jamais. Oui, bien sûr. Ok. Ça doit être possible. Tu peux que jusqu'à 18h, la deuxième semaine des vacances. Ouais. Non, je finis le travail à 18h. Bah, t'arrives à 18h30. Bon, on est bon là-dessus? Oui, le 21, c'est que 18h30. Ah bon, on commence à 18h30. Non, mais pas que pour moi, non, on commence à 18h. Je comprends. Okay. C'était quelle heure? 18h? 18h. Il y en a une autre le 7, hein, c'est ça? Ouais. Aussi à 18h. Alors ensuite, donc ça c'est bon, on a voté. Après, renoncement au pacte de préférence concernant le terrain Actis. Ça parle à tout le monde ou il faut que je refasse un résumé? Ça, c'est juste parce qu'on l'avait fait sur une parcelle et qu'en fait, il y a 5 parcelles concernées. Ah oui, d'accord. C'est toutes petites parcelles. Ah oui, ces affaires-là, c'est toujours très... Laurent, tu avais suivi, c'est bon? Tu peux redire au final, c'est quelle typologie achète et à qui? Donc En fait, c'est un particulier qui achète à Actis la totalité du terrain. Okay. Voilà. Mais Et il y avait une subtilité. Mais on avait un droit de préemption à 1 euro sur un morceau qui est classé en constructible, donc en zone UB, mais inconstructible parce qu'en fait, c'est le terrain qui est autour de la loupe. Okay. Donc en fait, on exerce notre droit de préemption, on achète et on le revend 38 000 euros à l'acheteur qui, lui, ça l'intéresse parce que ça lui fait du droit à construire sur son terrain.
En gros, il fallait qu'on renonce. Il achète ce part-là à la commune du Sapet et tout le reste à Actis. Voilà, Oui. c'est ça. Et il va construire une maison parce qu'il aura assez de droits pour faire quelque chose dessus. Une seule maison? Ou deux Je petits. ne sais pas, je n'ai pas le permis de Il y avait construire ça, encore. un Ok. pourcentage du mètre carré. Si, c'est 5%. Si, après, En fait, c'est ça qui crée. L'intérêt de l'écumène. Voilà, en fait, c'est pour ça que ça a ça une certaine valeur. ça n'avait pas du tout été anticipé à l'époque, ce truc-là, parce qu'on pouvait faire 25%, donc il n'y avait pas de problème. Mais maintenant qu'il y a 5%, enfin, chaque 4 mètres carrés fait 1 mètre de. Enfin, chaque fois, enfin, c'est pas ça. Avant, c'était ça. Maintenant, il faut un paquet de mètres carrés pour y arriver. Donc là, c'est toute la bande, en fait, où il y a les poubelles, la barrière en bois, les 2 talus du ruisseau. Donc ça fait, je ne sais plus combien, c'est une belle bande, quoi. Donc voilà, ça, on a négocié ça comme ça. Donc là, c'est les. Donc, en fait, Et il y en aura d'autres des votes, hein, parce qu'il y a encore, à mon avis. je vais vérifier, mais je pense que ça, c'est des parcelles justement d'actis sur les grosses, sur lesquelles on renonce à notre droit. Oui, voilà, le droit de. Parce Les que petites, on n'a pas renoncé. dans le contrat de départ avec Actis, si l'opération ne se faisait pas, On rachetait tout. la mairie se réservait le droit de racheter, Ouais. mais ça coûte une fortune, quoi. Donc nous, on n'a pas les moyens de le faire, donc on renonce à ce droit et du coup, ils vendent à un tiers, quoi. On est tout bon là-dessus? Eh ben, je mets ça aux voix. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Eh ben, c'est voté. Annulation de 2 créances anciennes. C'est Anne qui le fait? Oui, la TP en fait, nous demande de voter l'abandon de ces 2 créances qu'elle n'arrive pas à recouvrer et sur lesquelles elle mettrait plus, ça lui coûterait plus cher et plus de temps pour recouvrer ces faibles montants. Parce que ça date quand même de 2000, l'une 2017 et l'autre pas mieux. Donc, il s'agit de la créance de l'ancien tabac qui a fermé, et qui, donc ça devait être la location du fonds. Et la deuxième, c'était la boulangerie Biossin, donc c'était pour le marché. Donc, pareil, là, impossible à la TP de se faire payer, donc elle nous demande en fait d'annuler ces 2 créances. Il y a une petite subtilité. Donc, je vous explique quand même les règles du jeu. La première, le conseil peut refuser d'abandonner la créance en expliquant que finalement on connaît l'ancien gérant et qu'on peut aller le rechercher. Voilà, par exemple. Alors après, est-ce que c'est à lui payer, à sa société qui n'existe plus, etc. Enfin bref, l'ATP normalement a dû faire le boulot vu le montant. Moi, je suggère qu'on laisse tomber. Ouais. Et la seconde, il n'y a pas de débat parce qu'en fait, c'est une décision judiciaire qui nous dit que c'est fini et qu'on ne peut pas aller, je crois. La société n'est plus. Ouais, voilà. Et puis il y a une décision de justice, c'est-à-dire que là, on ne demande pas notre avis, à la limite, il faut juste faire un papier pour faire plaisir au trésorier. C'est juste de l'administratif. Voilà. Alors que la première, si on avait des éléments nouveaux, on pourrait demander à la TP de continuer sa quête. Celui de la personne, je pense que. Pardon? Compte tenu de la personne, je pense qu'on peut laisser tomber. Oui, enfin bon, voilà, pas non plus. Il y a un moment, il faut arrêter ce genre de truc, quoi. Voilà. Donc, nous, on vous propose d'annuler les 2 créances. Voilà. C'est clair pour tout le monde? On met ça au vote. Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh bien, on a abandonné 2 créances. Marais des Salles, on a dit qu'on n'en parlait pas. Moi, je voudrais juste vous dire que si vous avez des pistes pour voir où on peut avoir, auprès de ceux qui peuvent avoir des panneaux comme ça. Oui, ouais. Donc, je sais toute l'histoire, hein, c'est que j'ai demandé un devis pour les 3 panneaux pédagogiques dans les salles. Et le CEN à venir, là, ils m'ont fait un devis, enfin, je souhaite le montant de 16 000 € pour 3 panneaux. Je trouve ça, je sais que c'est très, très, très surestimé. En fait, ça dépend quand même de ce que tu as derrière, parce que dans le devis détaillé, en fait, il y a du graphisme. Donc, la personne va pas utiliser des trucs déjà faits, peut-être en refaire. Donc, je suis d'accord avec toi, mais si c'est pas ce qu'on recherche, c'est. J'avais demandé une estimation et qui était bien inférieure de ce qui se fait d'habitude. Ça nous a aussi un peu moitié. C'est moitié. Ah ouais. Donc là, il Tu nous fais suivre si tu as quelque chose vu. Dans les questions diverses, là, j'avais 2 choses à voir avec vous. Le premier, la condamnatrice, c'était l'histoire de la piste de luge. On en a déjà parlé plusieurs fois.
Donc là, on continue à se tâter, là, mais on va peut-être faire des essais normalement, les luges n'ont pas accès aux pistes de l'Alpin. Vous avez vu que ça tient normalement, parce que là, c'est un envahissement qu'on subit. Donc là, ce week-end, là, il y a de la neige et du soleil, donc on va voir ce qui va se passer, s'il y a un peu de monde ou pas. Mais on va peut-être essayer d'être un peu plus rigoureux sur l'accès aux luges. Et peut-être qu'on va être. Donc on va rééquiper la piste sous l'école, comme c'était fait auparavant. Et puis l'idée à terme. Et l'idée à terme, c'est peut-être. Le terme pouvant être rapide, mais peut-être de recréer des espaces de luge autour des pistes en les aménageant et en rendant payants pour en limiter quand même un peu le volume, quoi. Donc on est toujours dans cette logique-là, quoi. Sachant qu'il y a plein d'endroits où faire de la luge, mais plus il y aura sous l'école. Mais en tout cas, on veut essayer de freiner Si on aménage un peu sous l'école, effectivement, ça va attirer les gens. Ouais, ça va réattirer un peu. Bon, voilà. Vous voulez faire payer aussi la luge sous l'école? Ben non, là, c'est ouvert. Là. Justement, faire en sorte que les gens ils passent ça se déporte. Voilà, que ça se déporte parce que là-bas, c'est gratuit, alors qu'ici, il faudra que les gens... enfin, on peut le comprendre après quelqu'un qui en a qui skie, d'autres qui ne skient pas. Enfin, il y a toujours des cas qui existent. Après, si on fait des trucs sympas, parce qu'on a des endroits où il y a des grosses pentes, des moyennes pentes, des petites pentes, enfin bon, on peut peut-être regarder ça et y réfléchir, mais bon, voilà, on continue à phosphorer là-dessus. Je ne sais pas si on y arrivera, mais on avance un peu là-dessus, quoi. Et puis le deuxième point, c'est l'abri à sel. Je ne sais pas si vous avez tous en tête que le sel qui est utilisé aujourd'hui, il vient on le stocke à la carrière quand on descend à gauche, là, qui est sur qui est à Coran. Et Coran lance un programme de rénovation complète de la carrière pour pouvoir charger directement par-dessus avec un silo. Donc, Charger du sel? Ouais. Donc, c'est des gros investissements. Ils nous ont demandé de participer et nous, on a juste fait le constat qu'on n'était pas du tout dans l'allure, quoi, en termes de capacité de participer. Donc, il faut qu'on... Et puis, alors ça, c'est le premier problème. C'est comme ça que c'est arrivé. Le second problème, c'est le fait que nous, on est obligé de descendre avec les engins chaînés, 2 engins chaînés pour charger les... Et ça coûte de la chaîne... qui est hors de prix, plus ça escane tout. Donc, ce n'est pas terrible. Donc, l'idée, ça serait de ramener le sel sur le sapé. Voilà. Et ça, c'est plus compliqué. Donc, on tourne en rond depuis un moment à savoir... Alors, il faut que ça soit couvert. Il faut que ça soit accessible par une semi-remorque, parce que c'est du sel d'Espagne qui vient. Donc, il faut qu'un camion semi-remorque en plein hiver puisse faire la manœuvre. Donc, il y a eu plusieurs hypothèses. Celle qui tient le mieux la route pour l'instant, ça serait de se positionner entre la petite rocade, là, près de la Jacobine, et la caserne des pompiers. Juste la partie sud de la caserne des pompiers, en fait, il y a un petit plat, là, juste au bout de la rocade, là, avant de sortir, avant la barrière des pompiers, quoi, dans le prolongement de leur bâtiment, il y a une petite zone, vous regarderez, qui est un talus qui descend sur un petit plat. On peut mettre une voiture ou deux là. Et puis juste après, il y a la piste de ski de fond qui remonte au-dessus de la caserne. Donc on a regardé, c'est gros comme bâtiment, ça fait 8 mètres par 10 mètres. Ouais, mais la caserne des pompiers, c'est la largeur de la caserne des pompiers. C'est pas si gros que ça. C'est pas si gros que ça, en fait, par rapport à l'échelle. Ça rentre à peu près. Mais... ça fait que 80 mètres carrés au sol, c'est un petit bâtiment. Enfin, ça alors, attendez, je vous explique jusqu'au bout, essayez de suivre. Donc, l'idée, c'est d'être dans le même parallélisme que la caserne de pompiers. Donc, si la caserne des pompiers est comme ça, on se retrouve avec un bâtiment comme ça, qui est en fait juste 3 murs de 2 mètres, qui sont, par rapport à la terre telle qu'elle est aujourd'hui, qui affleurent au niveau de la terre actuelle, qui est bien plus basse que le pré, hein. On est bien plus bas parce qu'on joue sur, il y a peut-être, je sais pas, 5-6 mètres de talus en tout. Et là, on joue sur 2 mètres. Il faudrait décaisser parce que justement, on descend pour que les 2 mètres de béton ne soient pas visibles. La terre passe à côté
pour une partie, il y en a un peu plus qu'il faut virer ailleurs, mais en gros, c'est ça l'idée. Et sur ces 3 murs, on met des poteaux bois assez haut au départ, parce qu'il faut que je ne sais plus combien ça fait de hauteur, mais c'est assez haut avec un simple toit en pente qui arrive sur la fin du bâtiment, quoi. Ça serait, bon, on est en train de réfléchir à ça, quoi. Les 3 murs en béton, un support bois et un toit qui recouvre. C'est pas fermé sur une face, c'est avec ses libre. Ouais. Tu n'as pas de portail, donc c'est 3 murs pleins. Et il y a un mur se ventilé. C'est pas fermé au-dessus des murs, en fait. Voilà. Tu rajoutes un toit dessus. Voilà. Et un mono de pente pour dans la pente de ton taille. Et entre les 2 murs de latéraux, il y aurait un mur au milieu, sur la moitié de la longueur, pour séparer le tas de sel. Parce que quand il livre, ça prend tout. Par contre, très vite, en fait, ou en fin d'hiver, on n'a plus de sel partout. Et du coup, on pourrait stationner un véhicule ou deux dans la partie non utilisée, voire devant le tas de sel. Ça ne vous a pas échappé. Combien on utilise de sel par an, nous, David? Ouais, c'est... Un camion, 2, enfin il faut. Ouais, ça dépend des années. Et ouais, mais grosso modo, sur une année comme ça, c'est vite, enfin, c'est assez dur à dire. Ouais. Parce que j'ai eu le chiffre, je ne me rappelle plus, mais c'est peut-être 2 SMIC, quoi. Oui, voilà, j'allais dire 2 SMIC. Et l'investissement pour faire ça est plus faible que l'investissement pour participer à... Ça n'a rien à voir. C'est quoi leur idée? Ah bah là-bas, c'est des centaines de milliers d'euros, quoi. C'est un silo dressé, c'est une rampe pour aller charger le truc par en haut, des accès par en dessous. Ils ont mis, ils attaquent le portail. Enfin, ils font un truc sérieux, quoi. Ça draine quelle commune? C'est Coran. Uniquement. Oui. Et on présente, dans la consommation de sel, on présente les ratios. Du coup, c'est quoi la proposition qu'il nous faisait? Il nous disait qu'il faut participer, quoi, si vous voulez continuer. Et puis, mais même nous, déjà, il y avait le second problème que je vous ai expliqué, de mesure d'échelle, des allers-retours. Ça va payer. Parce qu'il faut être 2, il faut 2 engins, enfin, c'est complexe, quoi. Voilà, presque d'un point de vue environnemental, c'est mieux quand même. Oui, qu'on l'ait sur place. Bon, voilà. Il m'a donné. Donc, c'est ce qu'on est en train de phosphorer. On n'a rien d'autre. Hein. J'ai fait 3 crowbars pour l'instant. La compétence, du coup, on peut parler des compétences. Elle est métropolitaine, mais déléguée à la commune? Non, le déneigement est resté communal. Ouais, donc, comme la propreté urbaine. C'est bien à nous de payer ça. Ah oui. Et après, le truc qu'on a, c'est qu'en fait, on n'a pas trop anticipé là-dessus. C'est pas facilement, enfin, on trouve pas facilement des aides pour ce genre de projet qui excite personne parce que c'est pas touristique, pas de l'économie d'énergie, enfin, c'est absolument pas à la mode. Du coup, c'est pas super facile de trouver des aides. On est en train de regarder et surtout qu'il faudrait que ça soit prêt pour l'hiver prochain, quoi. Faut pas traîner, ouais. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous en parle, que si jamais vous avez des idées, vous voyez des trucs, mais on en est là, quoi. Bon voilà, moi j'avais ça. Après, il faut qu'on trouve un truc qui limite l'impact visuel ou qui soit un peu joli. Il faut trouver moyen de faire un truc un peu simple. Normalement, on ne devrait pas voir le. Déjà, ça bien, voilà. Ça redescend. Quand vous passerez, vous regarderez. En fait, c'est au niveau la dalle est au niveau de la rocade. Donc, du coup, après, vous situez la hauteur. Vous verrez qu'il y a un côté qui est nettement encaissé et l'autre pas encore. Mais si on déplace la terre, finalement, on verra. Quand on arrivera par la rocade, on ne verra pas le béton, donc on ne verra que le jour et un toit comme ça. Et quand on arrive par, pareil, il faut imaginer les choses, mais quand vous arrivez par en bas, c'est quand même pas hyper visible parce que faut vraiment tourner la tête. Je ne vois pas beaucoup de gêne, il n'y a pas de riverains autour. Pas trop mal, quoi. Non, c'est bon. Et puis, si tu arrives à l'associer au bâtiment existant, c'est plutôt pas mal. Voilà. Moi, je dirais même qu'il faudrait le mettre le plus près. On ne sera pas collé. En fait, le bâtiment et mettre un double toit dans le même sens. Alors, l'idée, c'est peut-être pas ça, c'est de se mettre effectivement le plus près. On se met contre la barrière bois des pompiers, si vous voulez. Enfin, moi, je suis allé voir comme ça. Hein. J'ai gribouillé, c'est contre la barrière bois des pompiers et faire le toit avec la pente des pompiers, la pente arrière. Comme ça
on se retrouve avec une prolongation. Ouais, il faut- Il faudrait il y a faire une une- petite insertion. Moi, je ferais même un double pan dans le sens du pétage des pompiers et assez bas, sont posés sur tes deux. Ah, toi, dans l'autre sens. Tu peux pas pour livrer. Pas pour verser. Les pompiers qui sont comme ça. Je le ferais comme ça. Tu peux pas Ah oui. y pour verser. Pour verser, en fait, tu es obligé d'être ouvert devant. Tu regarderas les abris à 7, c'est vraiment des C'est trucs. pour ça que, enfin, si tu le fais comme ça, tu es ouvert devant. Toi, tu veux le faire comme ça. Tu Non. vas là-dessus. Moi, je le fais comme ça. Je fais un. Il faut faire un bout de schéma. Et de toute façon, là-dessus, tu es obligé de passer par. En fonctionnement, tu as 80 mètres carrés au sol, donc tu ne peux pas forcément par rapport. Comme ça. Oui, d'accord, c'est ce que je comprends. D'accord, sur ouvert, voilà. Bon, Après, moi, c'est agribouillé, quoi. Mais voilà, je vous en parle pour pas. regardez ça un jour. on regarderait sur Google Earth, une jolie vue sur le. Enfin, vue de la route, on voit bien sur ce qu'on verrait, enfin, si on tournait la tête, comment on verrait, puis comment ça peut s'enchaîner. Ouais, voilà. Non, c'est franchement pas. Enfin, si on veut le voir, on doit pouvoir, mais c'est en conduisant, ça doit pas être facile, quoi. Non, mais il faut qu'il y ait une certaine logique d'implantation Voilà. pour le bâtiment. C'est pas que ce soit dans un Je pense que ça serait assez planqué et puis ça résoudrait une bonne partie des problèmes de stationnement des services techniques. Et ça, on peut le construire sur le terrain, il est classé quoi. On peut construire un abri-sel sur. C'est qu'un abri, il ne faut pas que ça soit montable. C'est une bonne question, on verra ça. On voit avec l'archi-conseil, il faut regarder juste sur le. Ouais, il faut qu'on prenne un petit peu ça en main quand même. Voilà. Normalement, ça doit être dans la Franchement, zone c'est qui a été reclassée dans la zone de la caserne. Ouais. Et il y a une grande zone de la caserne, Ouais. ils vont nous rendre tout ce qu'ils n'ont pas consommé. Mais en fait, le classement a été fait dans le cadre du projet, donc on doit pouvoir mettre un petit truc comme ça. Je pense. On essaiera de voir ça. On est bon? Il y avait d'autres sujets tant qu'on est là? Sujet divers, on n'a pas d'autres. Eh ben, on lève le camp. Merci à vous tous. Merci. Et bonne soirée.